On se parle. On commence tout doucement, on attend que les gens viennent. On est en direct de l'Opéra Comique. Bonjour. 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 Alors nous sommes en direct de l'Opéra Comique avec Jacques. Voilà, entrepreneur d'avenir, et Anne. Anne Guéquière, Féminin Bio. Et Voilà. donc nous avons décidé, une idée un peu folle finalement Jacques, Oui, quand on y pense, exactement. de co-organiser un événement incroyable qui est le Parlement. Du féminin. Voilà, le Parlement du féminin. Et d'ailleurs, on sort d'une réunion avec une cinquantaine de réseaux féminins. C'est une co-construction avec tous ces réseaux d'un événement qui aura lieu le 18 décembre à l'Opéra Comique. On est à l'Opéra Comique, à Paris. Et on réunira des centaines de femmes et d'hommes, on espère beaucoup d'hommes. Oui. Ça va être ça l'un des challenges majeurs de ce Parlement du féminin, qui porte ce nom bien évidemment. Et l'objectif, c'est à la fois de réunir ces femmes et ces hommes autour de l'enjeu féminin, le féminin qui grandit. Oui. Alors le féminin qui grandit, c'est vrai qu'on a une baseline de ce Parlement qui est, on fête nos 10 ans, c'est ça que tu voulais dire, on fête les 10 ans de Féminin Bio cette année, et c'est vrai qu'on avait envie d'un événement qui puisse aussi représenter cette biodiversité du féminin. C'est un terme sur lequel on insiste, on parle beaucoup de la biodiversité dans la nature, on parle assez peu des féminins et des féminins qui incluent aussi l'homme. Donc notre thème de ce Parlement, c'est pour un féminin masculin, pour un nouvel humanisme. L'idée, c'est comment justement ensemble, on peut co-construire l'humanité de demain, et c'est pour ça aussi qu'on a réuni ces réseaux avec qui on était là en réunion, et on a senti, c'est juste incroyable, à la fois cette biodiversité de combats, de points de vue, et je trouve que c'est très riche de voir ça, et à la fois, comme nous sommes pas forcément toujours d'accord, mais c'est aussi cette richesse qui fait notre... Voilà, en tout cas, ce qu'on veut dire à travers ce Parlement, c'est qu'il y a à la fois l'avènement de quelque chose, c'est-à-dire c'est un hymne, ce sera un hymne à la féminité, au féminin qui grandit dans nos sociétés, même si on le sait, il y a plein d'associations qui sont en combat dans le monde entier pour faire avancer cet enjeu-là. C'est à la fois un avènement, mais aussi on voit tous les manques et tous les combats qu'il y a encore, et tous les territoires sur lesquels il y a encore à gagner. Et les hommes, bien évidemment, sont le territoire majeur sur lequel il faut avancer, c'est-à-dire convaincre que les hommes, d'abord, ont cette part de féminité en eux, qu'ils la gomment parce que leur propre histoire, l'histoire de l'humanité, a fait qu'on les a contraints par leur éducation, par leur environnement, par leur culture, à gommer cette féminité qui atténue des qualités ou des défauts masculins, des défauts guerriers, des défauts violents, etc. Les femmes ne sont pas non plus exonérées de ces malheureusement défauts, mais en tout cas, on s'aperçoit que dans des communautés humaines, et c'est ça aussi qu'on veut porter, quand il y a équilibre, il y a plus d'apaisement, plus de bienveillance et plus d'intérêt les uns pour les autres. Donc les hommes et les femmes construisent une humanité qui grandit, c'est un peu ça le message de ce Parlement du féminin. Alors ça sera très concret. Oui, c'est vrai qu'on a choisi aussi ce lieu qui est un lieu extraordinaire. On a un partenaire, Generali, qui nous a permis d'être dans ce lieu qui a été entièrement rénové et qui est assez magique. On va vous montrer, on va rentrer un petit peu dans les coulisses. Voilà, simplement peut-être, là vous voyez quand on entre à l'opéra, il y a deux femmes qui nous accueillent, donc d'où aussi le choix de l'opéra comique, deux femmes qui sont Manon et Carmen, deux figures, deux héroïnes du répertoire de l'opéra comique. On est dans un lieu qui est très empreint de féminin. C'est pour ça que Olivier Mantéi a saisi la balle au bond de ce Parlement du féminin en se disant oui, nous, Opéra Comique, on va essayer, on essaye déjà, mais on va continuer à porter le féminin haut et fort. Oui. Alors le lieu est majestueux pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on s'est aperçu que l'Opéra Comique n'était pas forcément connu de beaucoup de monde. Et à ce sujet, Jacques, comique, non pas comique pour le rire comme tout le monde peut le penser, mais comique parce que cet opéra accueillait aussi bien les opéras chantés que les opéras parlés, contrairement à l'opéra classique qui est un opéra uniquement chanté. Donc l'opéra comique était vraiment le lieu de ces muses là, qui nous inspirent. Et nous aussi, on va avoir des muses qui nous inspirent. On a aujourd'hui proposé un programme avec un opéra en 3 actes, 3 respirations.
qui débutera, donc tu l'as dit, le lundi 18 décembre, tôt dans la journée. À 14h. Ce sera à 14h. On vous attend toutes et tous jusqu'à nombreux. 23h. Donc il faut poser sa journée. 14h, 23h. Dès maintenant, vous posez votre journée du 18 décembre. Ça sera un événement juste avant Noël, juste avant les cadeaux. Nous, on se fait un cadeau. On fait un cadeau aux femmes et aux hommes et à l'humanité avec ce Parlement du féminin. Voilà, ce sera gratuit. Donc l'entrée est gratuite. Voilà. Donc venez avec vos copines, mais aussi vos copains, vos maris, vos oncles, vos amis, vos tantes. C'est vraiment un événement qui est ouvert à tous. On va parler d'humanisme, on va parler de masculin-féminin. On ne l'a pas dit, mais notre baseline, c'est liberté, égalité, sororité et fraternité. Donc on introduit on a réinventé les devises de la République française pour l'occasion. Sachez qu'on aura des figures un peu emblématiques de ce féminin qui grandit et qui gagne, des dirigeantes, des entrepreneuses, mais aussi des scientifiques, bien sûr, Clara Guémard, Mercedes Serra, Florence Servan-Schreiber, Colline Serrault, Véronique Jeannot, des hommes aussi, Patrick Vivray, Nathalie Lebas, des ministres, Marlène Schiappa, on espère Florence Parly, Laura Flessel pour le sport, on aura des sportives. Voilà. Et beaucoup d'autres qui seront peut-être moins connus, mais que nous, on va faire témoigner alors au Parlement, mais aussi à travers les réseaux sociaux, à travers des films qu'on est en train de réaliser, à travers les médias, à travers les tribunes qu'on va essayer de porter. Et au-delà du Parlement, ce qu'on espère aussi, c'est qu'il soit utile à notre société. On a mis en place un groupe de travail qui va réfléchir sur l'après-Parlement. Qu'est-ce qu'on peut faire avancer dans notre société, et en France en particulier, pour faire grandir le féminin et surtout l'équilibre féminin-masculin. Voilà, je crois qu'on a un peu tout dit. On fera peut-être un petit rendez-vous comme ça de temps en temps. Si vous avez des questions, soit en live, je ne sais pas s'il y en a en ce moment, ou si vous avez des interrogations ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas soit sur le Facebook du Parlement du féminin. Et il y a également le site, on va aller sur parlementduféminin.com. Donc ça, c'est vraiment l'adresse internet. Et à partir du 9 octobre, vous pourrez vous inscrire. Donc on l'a dit, c'est gratuit, mais les inscriptions sont obligatoires. On a entre 700 et 1000 places. On attend effectivement beaucoup de monde, donc il faut absolument vous inscrire à partir du 9 octobre. Voilà. On va montrer peut-être la salle Fadar à côté. Oui, absolument. Alors on peut montrer la salle où on a eu toutes les réunions avec les réseaux se sont passées, qui est une salle assez extraordinaire. Il se trouve qu'on est, petite histoire, c'est l'Opéra Comique a été bâti en 1714, donc sous Louis XIV, et en fait la constitution de cet opéra, c'était aussi un pied de nez à l'opéra, à l'opéra classique, et donc c'était une forme de disruption culturelle à cette époque-là. Et donc que le Parlement du féminin se fasse ici, dans ces lieux, dans ces beaux lieux majestueux, qui a été un lieu de disruption culturelle, c'était un peu logique. Il y a un acte de rébellion, un pied de nez à l'art installé, qui était l'opéra, qui est l'opéra. Et d'ailleurs, je pense que ce lieu reste d'ailleurs au XXIe siècle un lieu de créativité, de création différent de celui plus classique de l'Opéra de Paris. C'était important. Et c'est ici que depuis maintenant quelques mois, on se réunit régulièrement avec une soixantaine de réseaux féminins mixtes pour co-construire ce Parlement du féminin et porter ce message du 18 décembre ici à l'Opéra Comique. Alors c'est aussi pour l'opéra une année importante puisque la programmation a repris cette année. Donc si jamais vous avez envie, vous êtes parisien ou même vous habitez en province, vous avez envie de voir une programmation extraordinaire. L'opéra a été complètement rénové pendant 2 ans. Il y a une programmation extraordinaire là, qui a repris. Donc ça peut être aussi l'occasion de découvrir cet opéra qui est assez méconnu, comme tu disais, des Parisiens. Bien sûr. Oui. Voilà, écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie de participer au Parlement du féminin 18 décembre. Si vous avez des suggestions, des questions, il y a les réseaux sociaux qui vous permettent de nous adresser tous vos messages de félicitations, mais aussi peut-être critiques, mais aussi positifs. Allez-y et surtout soyez présents avec nous au Parlement du féminin. Et je remercie Anne, puisque c'est ensemble qu'on a créé ce Parlement du féminin et on ne l'aurait pas fait sans Féminin Bio. Merci Jacques. Merci.